La clé lui glissa des mains dès qu'il entendit les deux petites voix qui criaient au bout du chemin de terre. Monsieur, s'il vous plaît, maman ne se réveille pas. Jake Lawson, 36 ans, se figea à côté de sa Ford rouillée, les doigts couverts d'huile, le cœur battant comme un tambour de guerre. Il se retourna et les vit, deux petites filles en pyjama assorties, pieds nus, le visage baigné de larmes. L'une serrait d'un lapin en peluche dans ses bras. L'autre pouvait à peine respirer entre deux sanglots. Cette nuit-là, un camion en panne, un père célibataire et deux enfants terrifiés se sont rencontrés d'une manière qui allait changer leur vie à jamais. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et n'oubliez pas de vous abonner pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Commençons. Jake se précipita vers les filles, s'essuyant les mains sur son jean. « Hé, hé, tout va bien? » dit-il en s'agenouillant. « Où est votre maman? » L'aîné, âgé d'environ 7 ans, désigna une petite caravane au bord du terrain. Elle ne se réveillait pas. Nous avons essayé de la secouer. Tous les instincts de Jake se réveillèrent. Il avait déjà vu ce regard auparavant. La panique, la peur, celles qui font grandir les enfants trop vite. Il attrapa sa veste et sprinta, ses bottes crissant sur le gravier, tandis qu'il courait vers la vieille caravane. À l'intérieur, l'air sentait le moisi et quelque chose d'aigre. Une femme était affalée contre le canapé, pâle comme le clair de lune, les lèvres légèrement bleues. Jake se laissa tomber à côté d'elle et posa deux doigts sur son cou. Un pouls faible. Faible, mais présent. Il se tourna vers la jumelle qui se tenait dans l'embrasure de la porte, tremblante. « Comment s'appelle-t-elle? »« Sarah, » murmura la plus jeune. « C'est la maman de Sarah. » Jake acquiesça, vérifiant sa respiration. « Très bien, vous deux. Restez ici. Votre maman va s'en sortir. »« Je vous le promets. » Il attrapa son téléphone et composa le 911 d'une main tremblante. « Oui, j'ai une femme qui ne réagit pas. Respiration superficielle, pouls faible. Caravane près de la route 14, près de la vieille casse. » Lorsqu'il raccrocha, il regarda à nouveau les jumelles. « Vous avez faim, les filles? » Elles clignèrent des yeux, perplexes. « On n'a rien mangé depuis hier. » Jake déglutit péniblement. Son propre garde-manger était presque vide. Il ne restait que des soupes en conserve et du pain rassis. Mais il sourit quand même. « Très bien. On s'en occupera après l'arrivée de l'ambulance. » Quelques minutes plus tard, des gyrophares rouges et bleus illuminèrent le champ poussiéreux. Les ambulanciers se précipitèrent. L'une d'elles, une femme à peu près du même âge que Jake, lui lança un regard tandis qu'elle examinait Sarah. « Heureusement que vous l'avez trouvée à temps, » dit-elle. « Elle va s'en sortir. » Jake poussa un soupir de soulagement. « Dieu merci. » Lorsqu'ils installèrent Sarah sur la civière, les filles se mirent à pleurer, s'agrippant à ses mains jusqu'à ce que Jake s'agenouille à nouveau. « Elle a besoin que vous soyez courageuse maintenant. »« D'accord, je vais suivre l'ambulance. » « Vous n'êtes pas seule. » L'ambulancière fit un signe de tête à Jake. « Vous êtes de la famille? » Il secoua la tête. « Juste un voisin. » Mais cette nuit-là, en regardant ses petites filles à l'arrière de l'ambulance, serrées l'une contre l'autre comme si elles allaient s'effondrer si elles se lâchaient, quelque chose en Jake changea. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement rentrer chez lui et faire comme si ce n'était pas son problème. Parce que la gentillesse, pensait-il, n'était pas une question de dette. C'était une question de personnes que l'on refusait d'abandonner. Les néons de l'hôpital bourdonnaient doucement au-dessus de Jake, appuyé contre le distributeur automatique, un gobelet de café refroidissant dans sa main. Il avait suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital Fairview General, sa vieille camionnette crachant de la fumée tout au long du trajet, mais il ne pouvait pas partir. Pas après avoir vu ses deux petites filles trembler sur la banquette arrière, chuchotant à l'oreille de leur mère inconsciente. À travers la vitre, il les observait maintenant, assises côte à côte dans la salle d'attente. La plus petite, Ellie, avait le visage enfoui dans les genoux de sa sœur. L'aînée, Lily, essayait de paraître courageuse, comme le font les enfants lorsqu'ils pensent que quelqu'un en a besoin. Jake s'approcha et s'accroupit à leur hauteur. « Ça va, les filles? » Lily acquiesça, mais sa voix se brisa. Ils ont dit que maman dormait. Elle va bientôt se réveiller. Jake esquissa un sourire doux, même si les paroles de l'infirmière résonnaient encore dans sa tête. Possible overdose. De grave déshydratation. De malnutrition. Il s'éclaircit doucement la gorge. Oui, les médecins s'occupent d'elle. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air, je vous le promets. Les yeux verts et écarquillés d'Ellie brillèrent.
Nous n'avons nulle part où aller. Jake marqua une pause. Il était père célibataire depuis assez longtemps pour comprendre ce que signifiait une telle peur. Il se souvenait des nuits où son fils Mason lui demandait s'ils auraient encore un foyer le mois suivant. Il se souvenait du silence qui avait suivi le départ de sa femme, un silence qui avait envahi chaque recoin de la caravane. Il baissa les yeux vers les filles. « Écoutez, dit-il doucement, j'ai une chambre d'amis. Mon fils est chez sa tante pour le week-end. Vous pouvez rester chez moi cette nuit, juste le temps que votre maman se réveille. » Marché conclu. Lily hésita. « Mais nous ne voulons pas vous déranger. » Jake secoua la tête. « Vous ne dérangerez pas. J'ai besoin de compagnie. » Cette nuit-là, il les installa sur le petit canapé-lit de son salon. Il leur prépara des sandwichs au fromage fondu avec le dernier pain qu'il lui restait, en coupant les bordes brûlées pour qu'Ellie ne s'en aperçoive pas. Quand elles finirent par s'endormir, il resta debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, regardant leurs petits visages s'adoucir dans la pénombre. Il réalisa alors à quel point il était facile de passer entre les mailles du filet, à quel point il avait lui-même frôlé le désastre. Le lendemain matin, Jake passa à l'hôpital avant d'aller travailler. L'infirmière, la même que la veille, s'approcha de lui, les yeux fatigués. « Vous êtes le voisin ?» demanda-t-elle. « Oui, comment va-t-elle? » « Elle est stable, mais faible. Si elle n'avait pas été trouvée à temps, elle s'interrompit et secoua la tête. Vous lui avez peut-être sauvé la vie. » Jake poussa un soupir discret. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » L'infirmière lui adressa un sourire entendu. « Vous seriez surpris de voir combien peu de gens s'arrêtent de nos jours. » Plus tard, de retour à son atelier, Jake essaya de se concentrer sur l'alternateur cassé devant lui, mais ses pensées revenaient sans cesse au rire de la jeune fille lorsqu'il lui avait préparé des crêpes ce matin-là. À la façon dont Ellie l'avait serrée dans ses bras comme si elle n'avait pas été étreinte depuis des mois. Vers midi, le téléphone sonna. Il s'essuya les mains et décrocha. « Lawson Auto Repair. »« Monsieur Lawson, ici le Dr. Sanders de l'hôpital Fairview General. Sarah Evans, la femme que vous avez amenée. Elle est réveillée. Elle vous demande. » Jake se figea. Elle a dit de remercier l'homme au vieux camion qui n'a pas cessé de l'aider. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, Sarah était assise dans son lit, pâle mais alerte. Ses yeux bruns étaient doux et fatigués. Elle croisa son regard lorsqu'il entra dans la chambre. « Vous êtes Jake, murmura-t-elle. Les filles m'ont tout raconté. Vous m'avez sauvé la vie. » Il se frotta la nuque, soudainement mal à l'aise. « C'est vous qui avez fait le plus difficile, en restant en vie. » Des larmes lui montèrent aux yeux. Je ne pensais pas que quelqu'un s'en soucierait si je ne le faisais pas. Jake serra les mâchoires. « Tu te trompes. » Il sortit une enveloppe pliée et la posa sur le plateau à côté d'elle. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite, l'adresse de son domicile, son numéro de téléphone et un message simple. « Tu n'es plus seul. » Elle fixa la note puis le regarda. « Pourquoi fais-tu cela? » Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que quelqu'un a fait la même chose pour moi autrefois. Moi aussi j'étais perdu autrefois. Et un inconnu a décidé que je méritais d'être sauvé. » Les lèvres de Sarah tremblèrent. Sa voix se brisa. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ce n'est pas nécessaire, dit-il doucement. Contentez-vous de guérir pour eux. » Lorsqu'il quitta l'hôpital ce soir-là, les jumelles l'attendaient dans le couloir, tenant un dessin froissé. 2 filles dessinées à la craie, une maman souriante et un grand homme avec une clé à molette à la main. Au-dessus, ils avaient écrit en lettres tremblantes. « Merci, Monsieur Jake. » Il sourit malgré la douleur dans sa poitrine. Parce que parfois, la chose la plus gentille qu'un homme puisse faire n'est pas de réparer des moteurs. C'est de réparer des cœurs qui ont oublié qu'ils battaient encore. 3 semaines plus tard, l'ancienne maison de Jake semblait différente. Plus chaleureuse, plus pleine, comme le genre de foyer qu'il pensait avoir perdu pour toujours. L'odeur des crêpes emplissait l'air, tandis que la lumière du soleil filtrait à travers les stores fissurés. Ellie était assise à table en train de colorier, ses petits pieds se balançant au-dessus du sol. Lily versait soigneusement du sirop, la langue entre les dents, concentrée. Sarah se tenait près de la cuisinière, le poignet gauche encore bandé, mais les yeux plus brillants, plus vivants. Elle jeta un coup d'œil à Jake par-dessus son épaule. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas qu'on soit encore là? On a envahi ta maison. » Jake sourit en retournant une crêpe d'une main experte. « Tu poses la question à quelqu'un qui vit de café et de burritos achetés à la station de service. Crois-moi, vous me sauvez. »
Elle sourit faiblement, mais sa voix s'adoucit. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, Jake. Tu nous connaissais à peine. Il s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Parfois, des étrangers apparaissent juste au moment où ils doivent apparaître. Je pense que nous le savons tous les deux. Sarah baissa les yeux vers ses mains, silencieuse pendant un moment. Je n'allais pas bien. Après le décès de mon mari, j'ai essayé de tout gérer pour les filles. Les factures, le loyer, le travail, tout s'est effondré. Je ne me rendais même pas compte à quel point j'étais proche de les perdre, elle ou moi-même. Jake eut un pincement au cœur. Il voyait là le reflet de sa propre histoire. Les nuits tardives passaient à réparer des voitures juste pour payer l'électricité après le départ de sa femme. Le poids écrasant d'essayer d'être à la fois mère et père pour son fils. Tu ne me dois aucune explication, dit-il doucement. Continue simplement à te battre. C'est tout ce qui compte. Ses yeux brillèrent, mais elle acquiesça. J'essaie. Un éclat de rire rompit le silence. Ellie avait réussi à se barbouiller le visage de sirop, et Lily riait si fort qu'elle faillit tomber de sa chaise. Jake rit en secouant la tête. Allez, les monstres au sirop, finissez avant qu'on soit en retard. Pourquoi? Demanda Sarah. Il attrapa sa casquette et désigna l'extérieur. Le camion a besoin d'un nouvel essieu, et j'ai promis à ces deux-là mon plan de paiement secret pour les crêpes. Elles m'aident à nettoyer les outils, et elles auront des milkshakes au chocolat plus tard. Sarah rit, d'un rire léger et libre. C'est de la corruption, Monsieur Lawson. C'est de l'éducation parentale intelligente, Mel Evans, la taquina-t-il. En milieu d'après-midi, le bruit des clés à molette résonnait dans le petit atelier. Les filles étaient assises sur des seaux renversés et fredonnaient tout en frottant des chiffons graisseux. Jake travaillait sous le camion, fredonnant pour lui-même, jusqu'à ce qu'il entende la voix de Sarah derrière lui. Jake, il y a une voiture devant. Il sortit de sous le capot en s'essuyant les mains. Une élégante berline noire s'était garée dans l'allée, ses vitres teintées. Deux personnes en sortirent, une femme vêtue d'un manteau bleu marine et un homme tenant un bloc-notes. « Êtes-vous Jake Lawson? » demanda la femme en lui montrant son badge d'identité. « Nous sommes des services de protection de l'enfance. » Le cœur de Jake fit un bond. Il regarda Sarah, dont le visage avait perdu toute couleur. « Quelque chose ne va pas? » demanda-t-il prudemment. Le ton de la femme était calme mais ferme. « Nous avons reçu un signalement concernant des mineurs dont vous avez la garde. Nous devons simplement confirmer la situation de leur mère et l'état de sa santé. » Les mains de Sarah tremblaient. « Attendez, quelqu'un nous a dénoncés. C'est la procédure habituelle lorsqu'un parent est hospitalisé. Nous devons simplement vérifier que tout est stable. » Jake sentait les jumelles agripper son pantalon derrière lui, les yeux écarquillés. « Tout va bien, » leur dit-il doucement. « Ils veulent juste s'assurer que tout le monde va bien. » L'assistante sociale acquiesça poliment et suivit Sarah à l'intérieur. Jake resta dehors avec les filles, essayant de garder une voix calme tandis qu'il leur tendait une clé à molette. « Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Parfois, la vie vérifie si vous êtes encore assez fort pour tenir le coup. » Lorsque les agents finiront par partir, Sarah sortit, les larmes aux yeux, mais souriante. Ils ont dit « Tout va bien, pas de problème. Ils avaient juste besoin d'une preuve que nous allions bien. » Jake poussa un long soupir de soulagement. « Je suppose qu'ils n'ont pas vu les taches de sirop sur mon plafond. » Elle rit à travers ses larmes, puis le serra soudainement dans ses bras. Cela le prit au dépourvu, doux, tremblant, reconnaissant. « Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, Jake. Tu as redonné un foyer à mes filles. » Il hésita, puis posa doucement sa main sur son dos. « Non, murmura-t-il. C'est toi qui as fait ça. Je t'ai juste donné les outils. » 2 mois plus tard, Sarah avait commencé à travailler à temps partiel au restaurant au bout de la rue. Elle insistait pour payer un loyer. Jake refusait. Ils trouvèrent un compromis. Elle préparait le dîner et il réparait tout ce qui faisait du bruit ou fuyait. La vie avait retrouvé son rythme. Les matins étaient remplis de rire, les soirées d'histoires et parfois d'appareils électroménagers cassés. Un samedi soir, Jake était assis sous le porche avec une tasse de café, regardant les jumelles courir après les lucioles. Sarah le rejoignit, vêtue d'une de ses vieilles chemises en flanelle par-dessus son T-shirt. « Le calme te manque parfois? » demanda-t-elle. Il sourit. « Pas une seconde. » Elle se tourna vers lui, la voix plus douce. « Tu penses parfois à la suite? »
Jake regarda les filles, puis la regarda à nouveau. Avant, je pensais que ma vie s'était terminée le jour où ma femme était partie. Maintenant, je pense qu'elle a simplement pris un autre chemin. Elle sourit doucement. Peut-être que la mienne aussi. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le chant des grillons emplissait l'air. Ellie riait dans le jardin, brandissant un bocal lumineux. Jake jeta un nouveau coup d'œil à Sarah, la lumière du porche faisant scintiller son visage. Tu sais, dit-il, je pense que toi et moi étions destinés à réparer plus que des moteurs. Sarah cligna des yeux, le regard humide mais chaleureux. Alors j'espère que cela ne vous dérange pas si je reste pour vous aider. Jake sourit. D'accord. Et tandis que la nuit s'intensifiait autour d'eux, deux âmes solitaires et deux petites filles sous un ciel étoilé. Cela ne ressemblait plus à un sauvetage. Cela ressemblait à un nouveau départ. Parce que parfois, la gentillesse ne s'arrête pas au départ de l'ambulance. Parfois, c'est l'étincelle qui permet de reconstruire une famille à partir des décombres.